Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, nous commençons notre journal par les principaux titres. L'Égypte présente ses condoléances à la République démocratique du Congo pour la catastrophe ferroviaire qui a fait une cinquantaine de victimes dans le centre du pays. 7 millions de Tunisiens appelés à voter dimanche pour la deuxième élection présidentielle libre de leur histoire. 10 jours après le passage dévastateur de l'ouragan Dorian, quelques 1300 personnes restées non localisées aux Bahamas où une nouvelle tempête menaçait de s'abattre aujourd'hui. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le PDG du groupe russe Rostam, M. Alexis Likhatchev, des efforts en cours pour construire la centrale nucléaire d'Al-Dab'a en présence du ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable, Mohamed Shakir, et du chef de l'autorité des centrales nucléaires, Amgad Al-Wakil, et nombre de responsables de Rosatom. Le porte-parole de la présidence, Bassam Rodi, a déclaré que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts en cours pour la construction de la centrale nucléaire à Al-Dab'a avec la partie russe. Le chef de l'État a affirmé l'aspiration de l'Égypte à continuer la coopération entre les deux pays pour construire cette centrale selon les normes internationales les plus élevées, soit en matière technique ou de sûreté nucléaire, pour que le projet devienne un nouveau symbole d'amitié historique entre l'Égypte et la Russie. Pour sa part, le PDG du groupe russe Rosatom a exprimé son appréciation pour la coopération actuelle avec l'Égypte en matière de construction de la centrale nucléaire d'Al-Dab'a, saluant la solidité des relations historiques entre les deux pays. M. Alexis Likhatchev a souligné que le groupe Rosatom tenait à déployer tout effort possible pour mettre en œuvre ce projet qui constitue une étape supplémentaire dans l'histoire des relations entre les deux pays. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a examiné un rapport élaboré par le Centre des informations sur les résultats du plan de l'entraînement pour la lutte contre les risques des pluies torrentielles. Dr Madbouli a examiné l'entraînement effectué le 4 et le 5 septembre dans l'un des villages du gouvernorat de Asyut. Cet entraînement s'inscrit dans le cadre de la décision du Premier ministre de former le Comité national pour la gestion des crises et des désastres et pour réduire les risques, dont la mission est d'agir immédiatement et efficacement face aux crises et aux désastres. L'Égypte a présenté ses condoléances à la République démocratique du Congo pour la catastrophe ferroviaire qui a fait une cinquantaine de victimes dans le centre du pays. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que le gouvernement et peuple égyptien soutiennent pleinement le gouvernement et le peuple congolais dans cette catastrophe. Les sources officielles congolaises avaient annoncé que 50 personnes ont été tuées et 23 autres blessées lorsqu'un train de marchandises a déraillé dans une zone reculée de la province du Tanganyika. Les forces nationales libyennes ont annoncé qu'elles avaient repoussé une attaque sur Arban et la ville voisine de Route Al-Riha était déjà sous le contrôle de l'armée nationale libyenne. L'armée nationale a confirmé que leurs forces avançaient sur Al-Arban et elles ont détruit 4 véhicules armés et frappé un hélicoptère transportant des munitions sur la piste d'atterrissage de Tarhouna. 7 millions de Tunisiens sont appelés à voter dimanche pour la deuxième élection présidentielle libre de leur histoire. Les 26 candidats pour la présidentielle tunisienne concluent aujourd'hui une campagne fiévreuse et mouvementée. Les détails dans ce commentaire. Le nouveau Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a tenu une séance de pourparlers avec le président sud-soudanais Salva Kiir sur la relation très spéciale et très stratégique entre les deux nations. Pendant 2 heures, les deux dirigeants ont évoqué des
problématique non résolue depuis la signature en 2005 d'un accord de paix qui avait mis fin à plusieurs décennies de guerre et mené à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Parmi les questions en suspens figure celle de la démarcation des frontières de leurs relations commerciales, en particulier autour de l'utilisation des infrastructures du Nord pour l'exportation du pétrole sud-soudanais et de la liberté de mouvement des citoyens. Réactions indignées et inquiètes se sont succédées dans les capitales de pays arabes et musulmans au lendemain de la promesse faite par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'annexer partiellement la Cisjordanie occupée en cas de réélection. Palestine a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à imposer des sanctions contre Israël à la suite des propos tenus par Netanyahu. En pleine campagne électorale, M. Netanyahu a promis, s'il était réélu, d'annexer à l'État d'Israël la vallée du Jourdain et la partie nord de la mer Morte. La vallée du Jourdain représente environ 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Le représentant spécial américain pour la Syrie, James Jeffrey, a rejeté de récentes allégations d'enquêteurs de l'ONU ayant estimé que des frappes aériennes de la coalition dirigée par les États-Unis pourraient constituer des crimes de guerre. Et sur le terrain, la partie sud de la province syrienne d'Idlib a été la cible de bombardements aériens en dépit de la trêve décrétée il y a 2 semaines par l'armée syrienne et son allié russe. Cette province et des secteurs adjacents font l'objet depuis le 31 août d'un fragile cessez-le-feu annoncé par Moscou après 4 mois de bombardement du régime et de son allié russe qui ont tué plus de 960 civils d'après l'OSDH. L'ancien Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu a présenté sa démission du Parti de la Justice et du Développement 2 mois après la démission de l'ancien ministre turc des Finances et des Affaires étrangères Ali Babakan. Ahmet Davutoğlu était Premier ministre de la Turquie de 2014 à 2016 et président du Parti de la Justice et du Développement de 2014 à 2016. Il a été auparavant l'un des conseillers de Recep Tayyip Erdoğan entre 2003 et 2009, puis ministre des Affaires étrangères de 2009 à 2014. La Chambre des représentants américaine a convoqué l'émissaire des États-Unis pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, pour qu'il vienne détailler son plan de paix et expliquer comment il a déraillé avec la rupture par Donald Trump des négociations avec les talibans. Zalmay Khalilzad n'avait dévoilé que peu de détails de l'accord de principe qu'il affirmait avoir conclu avec les talibans pendant le processus de négociation. Celui-ci devait permettre un retraite progressif des soldats américains en échange de garanties de sécurité, d'une réduction de la violence et de l'ouverture des négociations directes entre les talibans et le mouvement de Kaboul. L'Égypte et les États-Unis ont lancé leur premier dialogue stratégique dans le domaine de l'énergie en présence du ministre du pétrole, l'ingénieur Tariq Al-Molla, et du vice-secrétaire américain à l'Égypte à l'énergie, Dan Brouillette. Dans son allocution, Tariq Al-Molla a souligné que les relations égypto-américaines sont historiques et que le dialogue stratégique vise à renforcer la coopération entre les 2 pays dans le secteur de l'énergie et à accroître le volume des investissements étrangers. De son côté, M. Brouillette a indiqué que le dialogue stratégique va optimiser la coopération entre le gouvernement et le secteur privé dans le domaine de l'énergie. Et sur notre page sportive, en présence des membres du comité temporaire de la Fédération de football ainsi que la délégation de 18 clubs participant au championnat d'Égypte, le tirage au sort du championnat a été organisé hier pour la saison 2019-2020.
Le championnat va commencer le 21 septembre et sera achevé le mois de mai 2020. D'après le tirage au sort, le derby aura lieu à la 4e journée sur le stade du Caire. Al-Ahli doit affronter Smouha alors que Zamalek affrontera Al-Ittihad Al-Sakandari au cours de leur premier match, toujours selon le tirage au sort. Mohamed Salah a remporté le prix du meilleur joueur de Liverpool du mois d'août. L'attaquant égyptien a brillé lors de ce premier mois de compétition avec 3 buts et 2 passes décisives en 6 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Le joueur de 27 ans a été préféré à Roberto Firmino et Sadio Mané. Salah avait conduit son équipe pour remporter le Super Coupe d'Europe 2019 après avoir marqué un penalty devant Chelsea. Les Colorado Rapids ont battu le Los Angeles Galaxy 2-1 dans une fin de match débridé à Denver dans la Ligue nord-américaine de football, alors que le score était encore vierge à la 79e minute. Cole Bassetti a ouvert la marque pour les Rapids. 3 minutes plus tard, Giancarlo Gonzalez a égalisé pour le Galaxy avant que Nicolas Mesquida n'offre la victoire aux Rapids sur un penalty à la 85e minute. Après sa défaite, l'équipe de Zlatan Ibrahimovic, qu'une victoire aurait pu propulser à la 3e place et le 8e conférence ouest très disputée. Notre chaîne vous propose un large choix de programmes politiques, économiques, culturels et sportifs. Les événements économiques quotidiens vous sont présentés et analysés. Suivez de près tous les événements politiques, économiques, culturels et autres sur notre chaîne. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. 10 jours après le passage dévastateur de l'ouragan Dorian qui a que 1300 personnes restées non localisées aux Bahamas, le Centre national des ouragans américains a indiqué qu'un nouvel avis de tempête tropicale pourrait être publié pour le centre et le nord-ouest des Bahamas et la Floride aujourd'hui et demain sur les îles touchées par Dorian. Voici le point. Les autorités des Bahamas cherchent encore à localiser 1300 personnes 10 jours après le passage de l'ouragan Dorian sur le nord-ouest de l'archipel. C'est ce qu'ont indiqué les services d'urgence contre 2500 la veille. Le Centre national des ouragans américains a indiqué qu'un nouvel avis de tempête tropicale pourrait être publié pour le centre et le nord-ouest des Bahamas et la Floride et que des vents violents et de fortes pluies allaient s'abattre aujourd'hui et demain sur les îles touchées par Dorian. La dépression susceptible de se transformer en tempête se trouvait aujourd'hui au sud-est des îles Abacos avec 80% de chances de se transformer en tempête dans les 48 heures suivantes, a indiqué le NHC. Cette baisse drastique des personnes recherchées est due au recoupement effectué entre la liste des personnes signalées disparues par leurs proches et celle des victimes hébergées dans les centres d'urgence, a indiqué le porte-parole de l'agence bahaméenne des situations d'urgence NEMA. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pour sa part annoncé qu'il se rendrait aux Bahamas afin de témoigner de la profonde solidarité de l'organisation aux victimes de l'ouragan. Il a également demandé à la communauté internationale d'accroître son soutien à la population des Bahamas et à son gouvernement et aux dirigeants de la planète d'être plus ambitieux dans la lutte contre le changement climatique. En clôture par l'Espagne où 3 personnes sont mortes aujourd'hui dans les inondations qui frappent le sud-est de l'Espagne après être restées coincées dans sa voiture dans un tunnel. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur le sud-est du pays ont provoqué des perturbations dans les transports, fait déborder des cours d'eau et entraîné l'évacuation de riverains. L'aéroport d'Almeria, ville côtière, a été fermé. Les autorités ont déconseillé aux habitants de prendre leur voiture. Le journal terminé, nous vous remercions. Chef de rédaction Randa Ahmed, à la réalisation Shrif Megahed et moi Perrine Chawi Chemer qui vous remercie et vous souhaite de passer une très agréable soirée.